chronique du patrimoine. Bonjour à tous. Imaginez une église sans lumière. Certes, il y a toujours la lueur du jour à travers les vitraux qui parfois colorent le sol de pierre ou bien encore quelques cierges allumés. Depuis les origines, la lumière fait partie de l'architecture d'une église. Elle accompagne les célébrations et porte la prière. Ainsi, parmi les chantiers que nous finançons, l'église Saint-Stanislas des Blagies, à Fontenay-aux-Roses, dans le diocèse de Nanterre, bénéficie d'un nouvel éclairage qui embellit l'église et porte la prière. Après des mois de travaux et d'essais, l'installation innovante, inaugurée fin 2024, est une réussite. En Bluetooth, depuis son téléphone portable, le père Michel Protin, curé de Saint-Stanislas des Blagies, peut régler lui-même l'éclairage intérieur de son église, dont l'ancien système était devenu complètement obsolète, peu efficace et fort coûteux. Grâce à la science de l'éclairagiste Quentin Paul et au savoir-faire des électriciens, pour cette opération lumineuse, la voûte de l'église apparaît enfin dans toute sa splendeur. L'éclairagiste a fait le choix d'une lumière homogène, réglée à 3000 Kelvin. Dans cette église construite en 1936, les arcs en berceau brisés, conçus en panneaux de ciment moulé, sont mis en valeur grâce à des projecteurs à faisceau réglés à 10 degrés d'angle, avec un filtre qui projette la lumière de façon verticale, et d'autres à angle très large, 64 degrés, pour éclairer la nef. Pour avoir une utilisation simplifiée, l'éclairagiste et le père Protin ont défini des profils types selon les occasions liturgiques. Ainsi, une lumière tamisée conviendra au temps d'adoration. Elle a été centrée sur la magnifique croix du chœur, entièrement restaurée en 2008, dont l'ombre qui évoque la présence du Saint-Esprit a été astucieusement conservée grâce à des réglettes à lumière rasante, afin de donner l'impression que la croix est éclairée par l'arrière. L'éclairage unique de l'ambon sera tout indiqué pour la vigile pascale, par exemple. Les scénarios qui serviront le plus seront bien sûr ceux de la messe du dimanche matin et soir, ainsi que l'éclairage naturel durant la journée venant des nombreux vitraux. Mais à tout moment, chaque projecteur peut être réglé individuellement. La facture énergétique sera divisée par 4, sans pour autant réduire le rayonnement de cette dynamique communauté catholique au cœur des Blagies. Merci à tous nos donateurs et à bientôt.